Cette vidéo est un extrait de ma formation sur la programmation et le langage C. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Maintenant que nous avons déclaré nos variables, nous allons les utiliser et notamment les afficher à l'aide de notre fameuse fonction printf. Nous allons simplement modifier son appel en ajoutant quelques paramètres pour notamment afficher le contenu de nos variables. On va donc avoir un printf, puis avoir un affichage un peu comme celui-ci. Vous avez 25 ans et vous mesurez 175 cm. Donc là, si on compile et qu'on exécute, voici un peu le genre de message qu'on voudrait avoir. Le truc, c'est qu'on ne veut pas écrire directement en dur les 25 ans et les 175 cm, mais que ces valeurs soient directement extraites de nos variables que nous avons créées juste au-dessus. Eh bien, pour faire cela, vous ne pouvez pas tout simplement remplacer 25 par âge utilisateur. Vous avez âge utilisateur et vous mesurez 175 cm. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment remplacer âge utilisateur par sa valeur, ou plutôt extraire la valeur qui est dans âge utilisateur pour l'insérer dans notre chaîne de caractères ici. Pour faire cela, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut en fait mettre à l'endroit où on souhaite insérer le contenu de notre variable le signe % pour dire qu'on va insérer donc quelque chose, qu'on va insérer le contenu d'une variable, et ensuite mettre une lettre qui va correspondre au type de la variable qu'on va insérer. Et notamment pour les entiers, c'est %d. Oui, ce n'est pas %i, mais %d pour les entiers. Ici, on veut également insérer un entier. Quand printf va s'exécuter, il va voir, tiens, ici il y a un %d et ici aussi. Donc je vais devoir remplacer ces deux %d par le contenu d'une variable. Lorsque l'on appelle des fonctions, on peut passer plusieurs paramètres en séparant les paramètres par des virgules. On va donc insérer juste après notre chaîne le premier paramètre qui sera notre variable âge utilisateur. Puis l'autre variable qui sera taille utilisateur. Alors attention ici, il faut bien les mettre dans l'ordre dans lequel les %d vont apparaître. Donc le premier %d correspond à l'âge de l'utilisateur, donc on met âge utilisateur en premier. Et le deuxième %d correspond à la taille de l'utilisateur, donc on met taille utilisateur en deuxième position. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsque printf va être exécuté, il va remplacer le premier %d par âge utilisateur et le deuxième %d par taille utilisateur, ou plutôt par leur contenu. Eh bien on va essayer cela, on enregistre, on compile pour vérifier qu'on n'a pas d'erreur. D'ailleurs, on a également nos warnings qui ont disparu, puisque maintenant nous utilisons nos variables, puisque nous allons extraire leur contenu pour l'afficher dans un printf. Exécutons alors notre programme pour vérifier que le résultat est OK. Eh bien oui, vous avez 25 ans et vous mesurez 175 cm. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut modifier le résultat de notre printf simplement en modifiant les valeurs d'init de nos variables. Donc ici, si je passe de 25 à 20 ans, et que ici je passe de 175 à 165 cm par exemple, j'ai juste à recompiler, exécuter, et mon printf se met à jour sans que j'ai eu à le modifier. Lors de la déclaration des variables, je vous ai dit qu'il fallait indiquer à chaque fois la valeur d'init de nos variables. Et bien en fait, c'était un gros mensonge. Mais je l'ai fait, c'est pour votre bien. Car oublier la valeur d'init d'une variable est vraiment très dangereux. Car vous n'allez pas maîtriser ce qui se trouve en mémoire et vous allez avoir potentiellement de gros bugs dans votre programme, voire même des crashs. Mais voyons tout de même ce qui se passe lorsque nous déclarons une variable sans initialiser sa valeur. Donc il suffit de retirer le signe égal et la valeur, comme cela. Vous pouvez enregistrer, puis compiler. Vous voyez alors qu'il n'y a pas d'erreur, mais il y a deux nouveaux warnings qui sont apparus. Et il dit notamment que nos deux variables âge utilisateur et taille utilisateur sont utilisées alors qu'elles ne sont pas initialisées. Ce qui veut dire que lorsque nous allons faire notamment notre printf ici, eh bien nous allons afficher des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas ce que ça va afficher. On va exécuter notre programme tout de même. Vous pouvez voir que ça affiche des zéros ici. Alors en fait, ça va dépendre de votre OS, ça va dépendre de votre compilateur et plein d'autres choses. Vous pourrez très bien avoir des valeurs totalement aléatoires. Ici, j'ai la chance d'avoir des zéros, c'est plus ou moins une valeur qui est maîtrisée puisque je sais que je vais avoir des zéros. Mais par moment, ça peut totalement être aléatoire. Et selon la personne qui va exécuter votre programme, elle aura un comportement totalement différent. Donc retenez cela, c'est très important, toujours donner une valeur d'init à vos variables. Nous avons vu dans cette vidéo comment afficher le contenu de nos variables avec la fonction printf. Nous avons vu notamment qu'il faut indiquer dans la chaîne à afficher des pourcents et une lettre qui va correspondre au type de variable qu'on souhaite afficher, aux endroits où on souhaite insérer le contenu de nos variables. Puis de passer en paramètre à notre fonction printf la liste des variables que l'on souhaite afficher justement dans celui-ci. Vous trouverez dans la description tous les liens et ressources utiles pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!